PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Zaroni. Le PSG était en déplacement pour sa 13e journée de Ligue 1. C'était face à Bordeaux. Ça a été plutôt en déroulé en début de match, mais par contre les 20 dernières minutes ont été plutôt compliquées. Ouais, un match particulier en fait face à cette équipe girondine. On gagne 3-0 avant de se faire remonter 3-2, ce qui est paradoxal parce que d'habitude on a plutôt tendance à se faire mener et revenir au score. Par contre, il y a une constante, c'est que on n'arrive pas en fait à jouer à haute intensité sur 90 minutes et qu'aujourd'hui le PSG arrive à augmenter son niveau de jeu. Alors là, ils l'ont commencé en début de match avec un Neymar des grands soirs. Comme on a pu le remarquer, mais derrière, par contre, effectivement, on prend une déferlante parce qu'on baisse son niveau de jeu, on baisse notre niveau de jeu, on n'arrive pas à être tueur dans les matchs. Point que tu as souligné il y a un instant, c'est Neymar. Il a voulu se montrer ce soir. Bon, on imagine un petit peu par rapport à l'hommage qu'il a voulu tenir aujourd'hui par rapport à une amie, mais clairement, il a été excellent ce soir. Ce soir, il a été excellent, mais tu vois, j'ai pas envie de dire, voilà, il a été excellent, enfin, ou comme beaucoup. Oui. Moi, tu vois, quand je reprends la déclaration de Leonardo il y a pas longtemps, quand je reprends la déclaration d'Herrera ce soir, quand je reprends aussi ce que Neymar a dit, ce que Kylian a dit, ce que Kipembe est en train de vivre, ça fait que renforcer ce que je pense. Aujourd'hui, les supporters, ils sont dans un... Je suis désolé, hein, encore une fois, je vais peut-être pas me faire des amis, mais c'est pas grave. Ils sont dans une logique, en fait, d'instant qui est d'un triste. Il y a même pas 2 semaines, on disait Neymar à la cave, Neymar, il a plus le niveau, il sait plus jouer au foot, il devrait être sur le banc. Ce soir, il nous met un doublé, c'est lui qui porte l'équipe. Mais j'ai même pas envie de dire, je vous l'avais bien dit, j'ai juste envie de vous dire, les gars, n'ayez pas une mémoire flash, en fait, de la 12e ou de la 11e journée. C'est une constante. Comme à l'instar d'un Kipembe qu'on a mis à la cave là parce qu'il a fait un mauvais match, même s'il fait pas un bon début de saison, mais on en parle qu'il y a 3 mois quand il se fait la crampe sur Lille où tout le monde était les premiers à dire waouh, là quel guerrier. À un moment, Herrera il le dit très bien. Et ce soir je suis très content pour Neymar. Herrera il le dit, si on écoute ce que les gens disent aujourd'hui, on va devenir fou. Il le dit lui-même. Et les gens, c'est qui? C'est les supporters. Et tu t'imagines s'il te dit je peux pas écouter mes supporters aujourd'hui. Pour moi, c'est très grave. Alors bien évidemment, on a des problèmes de fond de jeu. Mais là aujourd'hui, Neymar, pour moi, il est juste à son niveau et il va monter en puissance. Et je suis très fier de ce qu'il a fait ce soir. Il y a beaucoup de sujets de clivants, notamment le fond de jeu ou le résultat. Le résultat ou le fond de jeu, c'est un vrai problème entre supporters. C'est des débats qui cessent d'accroître, surtout aussi même au sein du groupe. Qu'en penses-tu réellement? Tu en avais déjà fait part la semaine dernière face à Lille. Est-ce que réellement on devrait accepter que malgré qu'il n'y ait pas un fond de jeu, le résultat y est? En attendant février, les matchs cruciaux, mais les résultats sont là. Les résultats sont là. Ça veut pas dire qu'il faut oublier qu'en fait le fond de jeu est pas bon. Ce que moi je veux dire, c'est que les supporters déjà soyez contents avant tout de gagner. Donc on joue, profiter l'instant. Profiter au moins de la victoire. Et tu peux te dire, on a gagné, mais il n'y a pas de, on est mauvais, on est nul, bon accessoirement on a gagné. Non, on joue pour gagner. C'est pas facile. Le football n'est pas quelque chose de facile. Et aujourd'hui, même encore aujourd'hui, cette compo elle est nouvelle. Il y a des joueurs qui ne joueraient pas normalement. T'as Messi qui a fait que 3 matchs en Ligue 1. Alors pour X ou Y raison, mais il n'y a pas d'automatisme dans cette équipe. Et là, il n'y a pas d'automatisme parce qu'on a beaucoup de blessés, on a beaucoup d'absents, il y a aussi des trêves qui durent, il y a les Sudam qui reviennent en fait à des moments où il y a certains matchs à jouer. Donc il y a beaucoup de choses qui font que, on apprend en fait que Kipembe a joué blessé, notamment aussi contre Leipzig. Donc il y a beaucoup de choses qui font que il faut laisser cette équipe monter en puissance, mais il faut qu'on soit derrière eux en disant warning, ça se passe pas bien. Aujourd'hui encore, que je peux pas te dire, on a concédé, ils ont pris 18 tirs de Bordeaux. Bordeaux, c'est nul, c'est pas une grosse équipe. Nous, on en a eu que 9. Donc, ça montre qu'on a des grosses carences. Mais en même temps, t'as un 11 qui est inédit. Donc, devant un 11 inédit, tu dois, nous, en tant que supporter, on va dire, ah ouais, c'est mauvais. Mais c'est pas parce qu'on porte le nom PSG qu'on n'a pas aussi des problèmes. Notre milieu de terrain, avec le nouveau qui est arrivé, Mbembe, il a apporté ce qu'il peut. Mais si tu le fais jouer, c'est parce qu'à un moment, tu te dis que tiens, t'as pas forcément les atouts pour. Bernat, il a peu de temps de jeu. Aujourd'hui, en fait, on a essayé de le faire monter en puissance et de le mettre dedans. Mais quand tu fais rentrer d'autres personnes, des latéraux ou autres, à un moment, ce turnover, on le paye aussi dans les automatismes de jeu. Et t'as une équipe derrière qui pousse avec son public, qui donne tout, etc. Un petit point que je vais mettre là ce soir et que peut-être ça va appuyer ta thèse, c'est que on a peut-être tendance à sous-estimer cette Ligue 1, alors qu'on voit qu'en compétition européenne, ils font plutôt des performances intéressantes. Et est-ce que tu vois pas cette Ligue 1 cette saison
s'améliorer par rapport à d'autres championnats? Alors, si, clairement, parce qu'on peut déjà dire un grand joueur comme Lionel Messi, aujourd'hui, c'est assez drôle, mais au bout de 3 mois, il a toujours pas marqué en fait en Ligue 1. Par contre, il a marqué en Ligue des Champions. Alors, on va de là à dire que la Ligue des Champions est moins forte que la Ligue 1, on va se calmer, clairement. Mais oui, non, la Ligue 1, cette année, elle a déjà un beau niveau. Enfin, on voit Lille qui arrive à faire des belles choses aussi contre Séville. En Europa League, les équipes françaises, en fait, sont pas dégueu. Donc, sur ce début de championnat, non, je pense qu'on a quand même un niveau qui est relativement sérieux. Et puis après, on a aussi ce phénomène, et c'est là où, en fait, où je dis aux supporters, voilà, faites attention, on a ce phénomène qui s'accentue dans la Ligue 1, on a tellement de stars que toutes les équipes qui nous rencontrent, on est leur match de l'année, mais plus que jamais. Plus que jamais. Là, aujourd'hui, en ayant Messi, ils se disent, waouh, les joueurs, ils disent, mais dans leur vie, je vais pouvoir jouer le meilleur joueur du monde. Bon, c'est R7 le débat, mais je vais jouer l'un des meilleurs joueurs du monde, le meilleur joueur du monde, je peux l'avoir contre moi. Je vais tout donner contre cette équipe. Et derrière, nous, le piège des supporters, c'est que, en fait, on se dit, avec les joueurs qu'on a, soit on gagne la Ligue des Champions, soit rien. Mais non, en fait, les gars, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a peu de chances qu'on la gagne la Ligue des Champions. Faut l'assumer. C'est quelque chose d'extrêmement difficile et que il faut profiter de chaque victoire. Ne l'oublions jamais. Aujourd'hui, ça fait 3 mois, plus de 3 mois, Ligue 1 plus Ligue des Champions, on a une seule défaite. Tu parles à n'importe quel supporter il y a 5 ans, il y a 10 ans, je te parle même pas avant, tu me dis voilà, moi j'ai des gens, tu leur dis juste ça. Moi j'ai des gens qui se plaignent, mais qui sont énervés, alors qu'on n'a qu'une défaite en 3 mois. Ils rigolent. Ouais. Et donc ne boudons pas notre plaisir. Un dernier mot pour terminer l'interview? Dernier mot, je pense qu'on va vraiment monter en puissance. Et je demande en fait aux supporters qu'ils soient patients, un minimum. Okay. C'est chiant, on joue, le jeu il est dégueulasse, mais il y a des choses qui se mettent en place. Et même côté Pochettino, qui est loin d'être parfait dans ses compos, dans ses adaptations, on voit qui est très frustrant en fait dans ses schémas de jeu, dans ses changements, mais il commence en fait à comprendre et à avoir quelques enseignements, notamment de plus faire son 4-2-3-1, ce genre de choses, où il passe plus en 4-3-3. Il commence en fait à mettre certaines personnes en confiance. Je pense qu'il va comprendre un peu comment fonctionne le triptyque Neymar, Mbappé, rajoutant même Di Maria et Messi. Donc voilà, un peu de patience, mais notre équipe est en train de monter en puissance. Et l'année dernière, on n'était pas beaucoup plus beau, et ça nous a pas empêché que cet ADN de jeu dans la souffrance nous a permis de battre des Bayern, l'équipe qui était quasiment imbattable, nous a permis de battre des Barça. Et au final, on dit qu'on n'a pas d'ADN de jeu, mais ça va faire 2 ans qu'on arrive à aller loin, parce que demi-finale, je considère que c'est loin, en souffrant, et en finale, en sachant souffrir, et en étant incisif sur les rares actions qu'on a. Donc, patience, cette saison va être belle. Super. À bientôt alors, Joe. Merci, à bientôt.